Ce n'est pas un conte de fées, un Big Bang. C'est quelque chose comme un coup de poing dans le visage qu'on se prend et qui nous fait mal. C'est tout ce que ça nous fait. Par contre, si vous regardez l'histoire d'Adam et Ève, c'est une légende, c'est un mythe. Vous pensez bien qu'il n'y a pas un homme et une femme qui ont mangé une pomme avec un serpent. Mais en vérité, cette histoire cache nos origines. Et contient une sagesse belle et grande qui éclaire nos vies. Alors bien sûr, les hommes n'ont plus ce savoir, parce que nous sommes en train de perdre les légendes. Et en fin de compte, nous perdons nos origines. Car rien ne peut mieux expliquer nos origines que cette histoire d'Adam et Ève. Histoire universelle, parce que dans toutes les traditions, dans tous les peuples, et notamment dans les peuples premiers, vous aurez toujours cette histoire d'Adam et Ève, même s'ils ne s'appellent pas Adam et Ève. Ils s'appellent avec des autres noms, mais c'est toujours des ancêtres. Et la vie est venue des ancêtres. Et il y a une continuité. Je ne suis pas sur la terre pour rien. Je suis sur la terre pour arriver à un aboutissement. Et il n'y a pas que moi. Il y a des ancêtres derrière moi, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui ont parlé, qui ont prié, qui ont cherché. Et la vie est collective. Il y a une respiration collective. Et nous vivons avec les morts, avec leur mémoire, avec la tradition, avec le côté des ancêtres. C'est très important cette conscience, parce que nous sommes en train de la perdre aujourd'hui. Nous entrons dans une fausse individualisation, mais nous ne savons plus qui nous sommes, d'où nous venons, quelles sont nos racines et qu'est-ce que nous avons à faire sur la terre. C'est quoi que nous avons à faire sur la terre? Et c'est quoi le message de nos grands-pères et de nos grands-mères? Parce que bientôt les jeunes diront « mais les grands-pères, les grands-mères n'ont aucune sagesse, c'était des débiles, c'était des êtres complètement idiots, des primitifs. » Mais non, c'est loin d'être des primitifs. Et les êtres qui ont marché sur ces terres, même avant que le blanc vienne, étaient loin d'être des primitifs. Et ce n'est pas parce que les hommes ne connaissent pas Internet ou qu'ils ne connaissent pas la science moderne qu'ils sont des primitifs. Il y avait des êtres beaux dans toutes les cultures. Il y avait quelque chose de sacré et de moral, une vision beaucoup plus grande de la vie qu'on ne voit pas. Nous avons besoin maintenant de nos origines, beaucoup plus que nous croyons, pour nous rassembler les uns les autres. Ce qui est beau dans cette histoire d'Adam et Ève, c'est-à-dire quoi? Le commencement, l'origine, le primordial, l'essentiel, le début de tout, ce qui nous permet de comprendre le chemin. Dans cette histoire